autorités maliennes ne se laissent pas accélérer par quelqu'un. Elles sont caractérisées par une puissance propre, c'est-à-dire la capacité de commencer par elles-mêmes. Il y a un mot dans la langue allemande qui restitue l'attitude du gouvernement malien, des autorités maliennes. C'est le mot allemand composé Selbstständigkeit. Selbstständigkeit. Dans ce mot, dans la langue allemande, qui est une très belle langue, et que je compare parfois à ma langue maternelle, le Bassa Bantou, il y a le concept de Selbst, qui veut dire soi-même. Ständig, c'est-à-dire la tenance, la tenue, la capacité de se tenir. Ständigkeit, la stance, la station. La Selbstständigkeit, c'est la capacité de se tenir en soi-même, d'agir par soi-même, à partir de soi-même, d'articuler une action à partir de sa propre position. On peut traduire parfois pauvrement le mot allemand Selbstständigkeit par le mot indépendance, mais ça ne suffit pas. Peut-être que c'est souveraineté. Peut-être que souveraineté est plus intéressant. Dans la langue bassa, si on devait dire Selbstständigkeit, on appellerait ça libar likunde, c'est-à-dire l'attitude d'avoir en soi le pouvoir. Libak, dans la langue bassa, signifie l'attitude, la manière d'être, l'être là, le positionnement. Libar likunde, c'est l'être dans l'autorité de ta propre puissance. Être assis en soi-même. Et ça peut correspondre à l'allemand Selbstständigkeit. Ça, c'est la première caractéristique des réactions gouvernementales maliennes. Je demande à mes amis et frères et sœurs maliens de traduire cela en bambara, parce que je ne suis pas encore un excellent bambaraphone. J'aimerais qu'on trouve dans le bambara le concept qui permet de restituer la notion de Selbstständigkeit. Libak, likunde. Le se tenir en soi-même et par soi-même. Être en soi par soi. Et ça, c'est la première caractéristique des autorités maliennes. Leur action n'est pas une réaction à ce que l'autre fait. C'est-à-dire que les autorités maliennes ne courent pas après l'adversaire. Elles ne courent pas après l'ennemi. Elles s'en saisissent de manière appropriée. Dans leur propre dispositif. En fonction de leur propre tenance. De leur propre tenue. De leur propre protension, anticipation. Elles agissent sui generis, c'est-à-dire à partir d'elles-mêmes. Donc, c'est quelque chose qui trouble beaucoup les impérialistes, les néocolonialistes. C'est quelque chose qui trouble beaucoup les esprits superficiels. Quand vous faites face à quelqu'un qui ne se contente pas de réagir, mais qui va au-delà, qui agit, vous avez affaire à forte partie. Cependant, au hasard d'une interview accordée à la presse russe, le vice-président de la commission de la défense du Conseil national de transition du Mali, le docteur Fousseïnou Ouattara, que je salue, cher aîné, tous mes hommages, a donné une explication à l'attitude des autorités maliennes. Et cette explication est d'une finesse que si vous n'avez pas le matériel juridico-politique, elle pourrait vous échapper. Il a dit à la presse russe, à Sputnik et à Russia Today, il a dit « Monsieur Yann Christian Bernard Vézilier a été arrêté en flagrant délit de complot contre les institutions de notre pays. Il y était venu depuis plus d'un an et il passait son temps à endoctriner une partie de notre armée contre les institutions, contre le régime. » En effet, dans l'argumentation du Quai d'Orsay, une référence juridique particulière a été soulevée. Savoir que M. Vézilier est un diplomate et qu'il est membre de la mission diplomatique de la France au Mali. Vous savez que les diplomates sont protégés par une convention
qu'on appelle la Convention de Vienne des années 60. Une convention qui leur garantit une immunité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les poursuivre dans le pays où ils sont affectés, tant qu'ils exercent en effet les activités liées à leur mission diplomatique. Donc, tant qu'un diplomate, et les autorités françaises ont fait savoir que M. Yann Bernard Vézilier était en position de diplomate au Mali, tant qu'un diplomate évolue dans le cadre de la Convention de Vienne, qui garantit l'immunité des diplomates, il ne peut pas être poursuivi dans le pays dans lequel, éventuellement, on lui reproche quelque chose. Par exemple, si la France, si le Mali reproche quelque chose à M. Vézilier, selon la Convention de Vienne, il devrait s'adresser à la France, et c'est la France qui pourrait éventuellement juger son diplomate. De la même façon, les diplomates maliens qui sont en France, tant qu'ils restent dans le cadre de la Convention de 1960, eh bien, s'il y a matière à leur reprocher quelque chose, la France devrait s'adresser au Mali pour lui demander de les poursuivre. Or, le docteur Fousseynou Ouattara, qui est un fin connaisseur de ces arcanes de la diplomatie internationale, a souligné que M. Yann Christian Bernard Vézilier a été pris en flagrant délit. En effet, la Convention de Vienne ne protège pas les diplomates qui sont pris en flagrant délit de violation d'un certain nombre de droits souverains du pays dans lequel ils vivent. Il y a donc dans la Convention de Vienne des exceptions, et ce sont ces exceptions qui ont été subrepticement, finement, tranquillement soulignées par le vice-président de la commission de défense du CNT malien, le docteur Fousseynou Ouattara, histoire d'informer éventuellement, au cas où il ferait semblant de ne pas le savoir, le Quai d'Orsay, que M. Vézilier a été arrêté dans le cadre d'une procédure particulière, respectant les dispositions particulières de la Convention de Genève sur l'immunité des diplomates. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le Mali a répondu sans faire de bruit. Le Mali a répondu sans faire de bruit. En répondant sans faire de bruit, il s'est contenté de souligner qu'il fallait bien relire la Convention de Genève, qui a été parfaitement lue par, qui a été parfaitement lue par les juges maliens, par